on se retrouve aujourd'hui pour parler lecture encore une fois. Enfin encore une fois, je pense que je ferai un petit point, j'essaierai de faire un petit point tous les mois. Là en un mois à peu près, voici mes nouvelles lectures, enfin les lectures que j'ai lues. J'ai pas avancé autant que la dernière fois. J'ai pas lu aussi vite que la dernière fois, je pense que sinon il y en aurait eu le double. Mais je vais vous faire un petit retour du coup sur les livres que j'ai lus, je vais vous en parler un petit peu. Bon, je vais pas vous faire 50 000 blabla, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 10 ans vu tous les livres qu'il y a. Mais déjà, un livre que j'avais oublié de vous présenter en fait la dernière fois, puisque je l'avais pas sous la main, c'est celui-ci, donc c'est Bref de vie. Et donc celui-ci c'est de Mélanie, et en fait Mélanie on se suit sur Instagram depuis quelques temps maintenant, ça doit faire quelques années, on peut compter en années maintenant je pense. En fait elle me suivait à la base et on a bien sympathisé, c'est une maman comme moi qui allait sa petite dernière, enfin vous voyez on a certains centres d'intérêt assez communs, bref. Et là récemment elle a écrit son livre en auto-édition. Du coup vous pourrez le retrouver sur Amazon, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description, autrement je vous mettrai le lien de son compte Instagram aussi si jamais ça vous intéresse d'aller la suivre, de peut-être voilà, suivre un petit peu ses actualités. Et donc elle a écrit un livre qu'elle m'a gentiment envoyé, de toute façon même si elle ne l'avait pas envoyé je pense que je l'aurais pris parce que j'étais vraiment très curieuse de découvrir son histoire, parce qu'en fait Bref de vie c'est tout simplement en fait le témoignage de son histoire face au deuil, puisque donc elle a connu le deuil assez jeune. Enfin c'est jeune, voilà, tout est relatif. Mais du coup elle vous raconte vraiment comment ça s'est passé en fait, ce qu'elle a ressenti, etc. Enfin vraiment on est projeté en fait vraiment à ce moment là de sa vie. Elle nous raconte ce petit passage de sa vie. Donc forcément c'est assez triste comme histoire. Surtout que c'était une personne très proche. Je ne vous dirai pas qui pour pas vous spoiler si jamais vous voulez le lire. Mais à la fin ce que j'aime beaucoup vraiment les dernières pages, c'est qu'elle délivre un message très positif, très inspirant sur la vie, etc. Et rien que pour ça je vous recommande vraiment fortement de le lire. C'est pas très long, c'est pas écrit trop petit, donc même si vous n'avez pas l'habitude de lire en fait vous le lirez très facilement. Moi du coup je l'ai lu peut-être pas en une journée parce que je me souviens que j'avais eu un petit peu de mal parce que Eline ne m'avait pas laissé lire en continu, mais voilà je l'ai lu très rapidement. Kevin l'a lu également, ma maman aussi l'a lu très rapidement. Ils ont bien aimé, donc voilà, moi je vous le recommande. Il est pas très cher en plus sur Amazon, enfin je vous mettrai les liens. Et Mélanie, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là. Encore bravo pour ton petit livre. Je te souhaite une très bonne continuation pour la suite en espérant en lire d'autres. Voilà. Ensuite il y a eu Ugly Love, j'ai lu Ugly Love donc de Colleen Hoover. J'essaierai si j'y pense de vous mettre les titres dans la barre de description. Ce sera peut-être plus simple, surtout qu'il y a un livre que j'ai pas sur moi, donc si jamais vous voulez aller chercher le résumé ou même voilà le voir quoi, ce sera peut-être plus simple parce que je pense pas vous lire tous les résumés sinon ça va être très long. Le mois dernier, rappelez-vous, j'avais présenté un livre de cet auteur aussi, c'était Confesse, que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais regardé la série, voilà j'en parle ça sur Insta de toute façon. Et donc là c'est donc un deuxième livre que j'ai lu de cet auteur, c'est Au-dessus de la romance. D'ailleurs j'en ai pris d'autres de cet auteur là parce que je trouve que ça se lit très facilement, ça se lit très bien et vous m'en avez recommandé d'autres donc voilà. Donc Ugly Love, j'ai été un petit peu mitigée, j'ai eu un petit peu de mal au début, je me suis dit je sais pas si je vais l'aimer celle-ci, parce que vous avez, donc c'est pas vraiment une histoire d'amour, enfin alors je vais essayer de vous le résumer, comme d'habitude j'essaie de vous résumer les choses mais sans trop vous spoiler, c'est hyper compliqué. Donc en fait il y a Tate qui emménage chez son frère et elle va avoir une aventure en gros avec le voisin, mais ils ne veulent ni l'un ni l'autre, enfin surtout lui en fait ne veut pas s'attacher et on sait pas trop pourquoi, en fait c'est vraiment purement sexuel entre deux. Et lui vraiment, des fois on sent qu'il lâche un petit peu, vous voyez, qui baisse un petit peu son masque, mais d'un coup pouf, non pas du tout, il veut pas du tout tomber amoureux, il veut pas du tout s'attacher et on sait pas pourquoi vraiment, et du coup on va le découvrir au fil de l'histoire. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose en lui, il y a un lourd passé quoi, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui l'attriste, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Et en fait il y a un chapitre sur deux à peu près, c'est son histoire il y a quelques années en arrière, je sais plus combien de temps exactement, mais il a eu une petite histoire avec une fille en fait, et je trouvais cette histoire là justement que c'était vraiment très, c'était assez 18 ans en fait à lui, voilà, donc c'était ouais, peut-être 5 ans avant, c'était assez 18 ans, donc c'était assez cucu, un peu, voilà, je trouve que c'était un très enfin pas forcément romantique, mais ouais un peu cucu je trouvais, et j'avoue que l'histoire trop... pas ce que je préfère lire en fait quand c'est vraiment trop love vous voyez, je sais pas comment ça vous expliquer mais je pense que vous en peut-être cerné, et je trouve que c'était ouais un peu trop, voilà, mais bon en même temps
c'était plutôt bien écrit parce que du coup c'était assez 18 ans, donc c'est vraiment, on est vraiment plongé dans l'époque, on va dire, entre guillemets. Et la fin elle est vraiment très poignante, enfin quand on sait ce qui s'est passé, moi ça m'a vraiment, j'étais vraiment très émue, hein. J'ai eu les petites larmes, enfin les petits yeux qui pétillent, enfin vraiment ça m'a touché la fin vraiment beaucoup. Je vous en dis pas plus hein, parce que je veux vraiment que vous le découvriez comme moi, si vous le lisez. Et du coup après ça, voilà, la fin, ouais, elle est... Voilà, je me sens que ça m'a fait quelque chose, j'en ai tout de suite parlé sur Instagram. Mais je vous le recommande, c'est quand même un très très bon livre. Voilà, il y a certains livres comme ça, on met un petit peu de temps à rentrer dedans, mais après, une fois la fin tombée, on est là, waouh, ok. Donc je sais pas si mon résumé aura été très clair, mais je vous le recommande. Hein, voilà, allez lire le résumé sur internet. Ensuite, un livre que j'ai adoré, c'est L'Appel de l'Ange de Musso. Donc des Musso, je vais en lire, vous en verrez beaucoup passer puisque je crois que je vais tous les lire en fait. Donc là c'est L'Appel de l'Ange, j'ai adoré ce livre. Les précédents que j'avais lus, je vous avais présenté... lesquels je vous avais présenté? Un appartement à Paris et La jeune fille et la nuit. J'en avais parlé dans la précédente vidéo si jamais ça vous intéresse, si ces titres vous intéressent, voilà, allez voir ma précédente vidéo. Et en fait celui-ci, contrairement aux deux précédents, je trouve qu'on est tout de suite plongé dans l'histoire. Les autres mettaient un peu de temps à commencer je trouvais, mais celui-ci on est tout de suite plongé dedans. L'histoire tout de suite, voilà, l'enquête elle débute limite tout de suite, enfin on est tout de suite pris dedans. Et en fait c'est un homme et une femme qui se rentrent dedans à l'aéroport et ils échangent leur téléphone sans s'en rendre compte. Donc j'imagine qu'ils doivent être le même modèle. Enfin bref, du coup c'est assez drôle. Et en fait ils vivent pas du tout, ils vivent carrément à l'opposé. Ouais, elle est à Paris et lui il est à San Francisco. Et du coup, arrivés dans leur ville chacun, ils se rendent compte qu'ils ont le téléphone de l'autre. Et ils vont commencer à fouiller l'un et l'autre dans leur téléphone. Et du coup on apprend un peu plus sur chacun et c'est assez drôle je trouve. Ils vont essayer de s'écrire et du coup ils vont s'écrire et ils vont se rejoindre et on va se rendre compte que finalement leur histoire, enfin bref, après il va y avoir une histoire, une enquête, voilà, hein, j'en dis pas plus mais comme tous les Musso, les histoires à la fin surtout, c'est des histoires vraiment très très prenantes et je vous le recommande celui-ci vraiment vraiment beaucoup. Ensuite j'ai lu celui-ci, donc Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Alors celui-ci vous ne me l'avez pas forcément recommandé, c'est une amie à moi qui m'a proposé de le lire. Mais celui-ci à une époque je le voyais vraiment beaucoup, je le voyais partout. Donc je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en fait c'est une fiction, mais en même temps je trouve que c'est un peu, ça se veut un peu développement personnel, tout ça, vous voyez. Mais c'est une fiction. On suit en fait l'histoire de Camille qui va chez un routinologue, puisque voilà, sa petite vie, sa petite routine, tout ça. Enfin, elle va pas vraiment chez lui. Il tombe, enfin, c'est lui qui lui dit, t'es dans ta route, il y a quelque chose qui va pas et tout machin. Et du coup, il va l'accompagner et en fait, on va suivre un petit peu sa thérapie et nous-mêmes en fait on peut suivre un peu cette thérapie parce que vraiment on la suit vraiment très très bien, c'est des choses très positives, je rejoins plus ou moins l'état d'esprit, enfin j'aime beaucoup, ça vraiment, en gros c'est, d'ailleurs c'est ce qu'il y a écrit dans le résumé, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves, c'est vraiment ça, c'est vraiment du genre, en gros faut pas rester là dans sa routine, faut vraiment se donner les moyens et aller au bout des choses, en gros c'est ça et c'est un bouquin très positif. C'est une thérapie mais très particulière, hein. C'est assez drôle en même temps. Ensuite, de Guillaume Musso, toujours j'ai lu Et après, alors c'est un vieux bouquin entre guillemets. C'est pas une des récentes couvertures, hein, parce que celui-ci je l'ai pris dans la bibliothèque de ma maman en fait. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit mais celui-ci on me l'a recommandé sur Instagram, je vais le lire. Et du coup je l'ai lu et j'ai vraiment bien fait, il est génial celui-ci aussi. Donc Et après, si vous ne connaissez pas, même si c'est un de ses premiers, donc bon, si vous lisez beaucoup vous devez le connaître. Mais c'est un très 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 bon livre aussi, je trouve que c'est aussi très positif, c'est très motivant, très inspirant aussi. En fait c'est Nathan qui va faire la rencontre d'un messager. Et en fait le messager lui il voit qui va mourir, il sait qui va mourir un petit peu en avance etc. Il sait pas quand, comment ni quoi, mais il sait quelle personne arrive à la fin de sa vie. Et du coup Nathan se dit ah donc vous êtes venu m'annoncer que je vais mourir. Et du coup il va un petit peu en gros se bouger, se dire ah je suis passée à côté d'une histoire là. Quand on sait qu'on va mourir dans quelques jours forcément on veut rattraper certaines choses et on veut pas, en fait on veut en profiter jusqu'au bout quoi. Et ça nous rappelle justement que la vie elle est courte et qu'il faut en profiter justement et ne pas passer à côté de certaines choses, ne pas avoir de regrets, vivre sa vie à fond quoi en gros. Et du coup après la fin finalement c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, j'ai été vraiment, je me dis ah ouais, enfin la fin elle est géniale. C'était vraiment pas ce que je m'attendais. Il a été adapté en film celui-ci, je l'ai regardé du coup juste après. Le film oui il est pas mal mais évidemment forcément c'est pas à 100% la même chose
Mais ça va, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Vous pouvez le regarder, ça va. Mais vraiment celui-ci je vous le recommande, il est très très bien. Ensuite un livre que je n'ai pas là sur moi, j'essaierai de vous mettre un petit visu pour que vous puissiez vous rendre compte. Des fois je sais que ça parle un peu mieux quand même. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Mais je l'ai prêté à une collègue, du coup je ne peux pas vous le montrer. Mais celui-ci on m'en a beaucoup parlé, on m'a fait beaucoup d'éloges sur ce livre là. Moi c'est le troisième que j'ai de Virginie Grimaldi, les deux précédents je vous l'ai dit c'était coup de cœur pour moi, je les ai vraiment beaucoup aimés, notamment Tu comprendras quand tu seras grande je crois, enfin bref, allez voir ma dernière vidéo si vous l'avez pas encore vue. Les deux précédents titres je les ai adorés. Et celui-ci, bah oui, il est très bien, encore une fois, voilà, c'est du Virginie Grimaldi, du coup ça se lit très bien, c'est à la fois drôle, à la fois émouvant, vous avez voilà, toutes les émotions, c'est une chouette histoire, c'est une chouette aventure qu'on suit en fait. Mais c'est pas mon préféré. Voilà, tout simplement, j'ai pas été particulièrement touchée par celui-ci, contrairement à d'autres personnes qui ont été plus touchées. Mais après ça c'est propre à chacun, propre à nos histoires, etc. Mais c'est vrai que dans cette histoire, je trouve que c'est quand même très... vous avez plein de petites phrases, encore une fois, de petits messages assez inspirants. Ça je vous l'avais déjà dit, et dans celui-ci aussi on le retrouve. Mais moi il m'a pas particulièrement touché celui-ci. Lui il m'a été énormément recommandé, donc peut-être que vous il vous touchera un peu plus. Mais par contre ce que j'ai adoré c'est les passages, parce que du coup en fait c'est une mère qui part en caravane avec ses deux filles. Encore le coup de faut profiter de la vie, hein. C'est vraiment un peu le message général des livres que je lis, ne pas manquer aucune occasion, enfin voilà. Et donc bref, donc plutôt que de rester dans leur petite routine tout ça, elle se rend compte que ça va pas. Elle part en caravane avec ses deux filles et c'est un très joli voyage, j'aime beaucoup. Voilà, souvent d'ailleurs dans ses livres elle nous fait voyager et ça j'aime beaucoup, le fait voilà, qu'on voyage à travers le livre. Et aussi du coup vous avez le passage de la mère et les passages des deux filles. Et les passages de la cadette sont à mourir de rire, sont vraiment très drôles. Elle est toute jeune, elle a 12 ans je crois, mais elle a une répartie. Mais franchement trop drôle, vraiment très drôle et rien que pour ça le livre il est top. J'allais dire le dernier mais non l'avant-dernier puisque le tout dernier je l'ai lu tellement vite que j'ai même pas l'impression de l'avoir lu. Donc c'est Et si c'était vrai de Marc Lévy. Encore une fois c'est pas la pochette que vous retrouverez en ce moment à la Fnac par exemple, parce que celui-ci on l'a aussi prêté. Lévy je crois que c'est son premier roman, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Bon après comme c'est un format pocket je sais pas si tous les romans sont répertoriés dedans. Mais bref celui-ci vous l'aviez recommandé aussi. Ça a été un coup de cœur l'histoire parce que je suis tout de suite rentrée dedans encore une fois. Ça se lit très facilement. C'est vraiment une superbe histoire. Là aussi c'est une petite histoire de romance et j'adore. Je vais quand même vous lire le résumé de celui-ci parce qu'il est assez... j'aime bien. C'est assez drôle, en même temps c'est prenant. Alors que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bain pour y passer ses journées? Qui s'étonne que vous puissiez la voir, qui disparaît et réapparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville? Faut-il lui faire consulter un psychiatre, en consulter un soi-même, ou tout au contraire se laisser emporter par cette extravagante aventure? Et c'était vrai, une histoire tendre et une aventure pleine d'humour et de rebondissements. Et c'est exactement ça, donc voilà, vous avez un petit peu compris le truc, c'est en gros une femme fantôme entre guillemets, et du coup il va y avoir une petite histoire entre eux. Et là par contre il est aussi adapté en film, mais j'ai détesté le film. Le film je l'ai détesté. Le film j'ai trouvé un petit peu con comme ça, c'est un film un peu drôle, alors que l'histoire elle est hyper émouvante dans le livre. Vous avez une histoire, pour celles qui l'ont lu je pense que vous verrez de quoi je parle, une histoire plus du passé en fait du protagoniste, et encore une fois vous avez aussi des messages très positifs, et ouais c'est une histoire assez légère et en même temps assez émouvante. Je trouve la fin pareil, j'ai failli verser ma petite larme à la fin, et je vous la recommande vraiment celle-ci. En plus c'est assez court, ça se lit très facilement, et du coup j'ai lu la suite, puisque on m'avait dit qu'il y avait une suite, c'est Vous revoir. Et c'est 4 ans après, ils vont retomber l'un sur l'autre en gros. Et du coup on va suivre un petit peu la suite de leur aventure. Et je l'ai beaucoup aimé celui-ci je l'ai lu en 24 heures par contre. Il n'est pas très épais, enfin bon ça va encore. Mais je l'ai lu en 24 heures parce que vraiment je voulais pas lâcher, j'étais vraiment à fond dedans. Souvent les suites sont un peu moins bien. Là forcément la première restera ma préférée, mais j'ai trouvé tout aussi bien, ça reste drôle et encore une fois une histoire vraiment très prenante, une belle histoire d'amour en fait tout simplement. Et donc je vous recommande forcément la suite, et si vous ne l'avez pas encore lu sachez que c'est la suite de Et si c'était vrai, et qu'il faut la lire, elle est plutôt sympa. Et du coup en troisième suite entre guillemets, on retrouve exactement les mêmes personnages parce que c'est quelques années après. Alors vous admirerez mon superbe marque-page personnalisé. Ensuite c'est Elle et lui, et je suis en train de le lire. Donc là je peux pas vous en parler, je viens de le commencer cet après-midi. Mais sachez que c'est avec les mêmes personnages que les deux précédents là. Donc voilà, ça on se retrouve le mois prochain pour que je vous fasse mon retour. Est-ce qu'il est aussi bien que les deux autres? Et du coup Marc Lévy, j'aime bien ces petites histoires, je trouve qu'elles sont faciles à lire. Dites-moi si vous m'en recommandez d'autres titres de cet auteur. J'en ai acheté un autre. C'est Où es-tu je crois.
Voilà, donc je vous dirai tout ça quand je les aurai lus. Et après celui-ci, je pense que je vais lire La fille de papier de Guillaume Musso. Celui-ci, vous l'avez beaucoup recommandé, apparemment il a l'air génial. Et justement, ça ferait penser un petit peu à celui-ci, vous voyez, avec une femme fantôme, une histoire d'amour un peu spéciale comme ça. Enfin, peut-être pas une histoire d'amour dans La fille de papier, je sais pas exactement en fait, mais voilà, une femme fantôme un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais apparemment ça s'y apparente un petit peu, ça fait penser. Donc je pense que c'est le prochain que je lirai. À la base, je devais lire celui-ci d'ailleurs, mais quand j'ai su qu'il y avait des suites au roman que j'ai lu, j'ai enchaîné. Bref, voilà, trêve de blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les mordus de lecture comme moi. En tout cas, je vous remercie pour tout l'engouement que vous avez sur Instagram autour des livres. Enfin, j'adore partager avec vous sur les histoires. On échange beaucoup là-dessus et j'adore. Je sais pas si sur YouTube ça vous intéressera autant. Mais en tout cas, voilà pour mes petites lectures de ce mois-ci. Et je vous retrouve du coup le mois prochain, je pense, pour les prochaines. Salut!